la présidente de l'Association des régions du Maroc, Monsieur le président de la CGM, Monsieur le président du GPBM, Messieurs les présidents et directeurs généraux, honorables assistants. Je voudrais commencer tout d'abord par remercier les organisateurs pour leur invitation et les féliciter pour cette initiative. Certes, la question de l'investissement a toujours été d'actualité dans notre pays, mais elle est davantage dans cette ère post-Covid marquée par une succession de crises et de chocs invraisemblables. Les séquelles de la pandémie s'imbriquent avec les implications du conflit en Ukraine, dont notamment les perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'accélération de l'inflation et comme corollaire, une hausse des taux, un durcissement des conditions de financement, un ralentissement de l'activité économique et tout récemment encore l'enclenchement de ce qui peut devenir une crise bancaire aux États-Unis. Tout cela vient se recouper avec des changements de paradigme déjà à l'œuvre, liés à la transformation digitale, la fragmentation géopolitique, ainsi que la montée du souverainisme économique et des exigences en matière climatique. C'est donc cet environnement externe globalement défavorable et incertain que l'économie nationale est appelée désormais à évoluer. Jusqu'à présent, même si ces performances structurelles restent en deçà des espérances, nous ne pouvons que saluer la résilience notable dont elle a fait preuve, fruit d'efforts de réforme depuis plusieurs années. Cette conjoncture complexe nous amène à des arbitrages encore plus difficiles. Au plan de la politique monétaire, nous avons augmenté le taux directeur pour prévenir tout désancrage des anticipations et l'enclenchement de spirales inflationnistes auto-entretenues. Certes, ces décisions peuvent avoir des impacts indésirables à court terme, mais le coût de non-action est largement plus élevé à moyen et long terme. À cet égard, l'unanimité au sein des communautés financières et académiques est claire. Il ne peut y avoir de croissance durable et inclusive sans stabilité macroéconomique, en particulier celle des prix. Ce constat est valable de manière plus générale pour toute réforme nécessaire. La reporter ne ferait qu'accentuer sa difficulté et alourdir son coût économique et social. Aujourd'hui, devant un agenda de réformes chargé et des pressions sur les ressources de l'État, le grand défi est d'opérer un saut qualitatif et quantitatif de l'investissement privé au bénéfice de la croissance et de la création d'emplois. À Banque El Maghreb, cet objectif n'a jamais été absent de notre action. Nous poursuivons en effet les efforts dans tous nos domaines d'intervention en faveur notamment de la TPME pour faciliter son accès au financement à travers des programmes dédiés, la diversification d'instruments de financement. Nous travaillons de façon permanente à l'amélioration de la relation banque-client, à la promotion d'une concurrence saine, à la digitalisation des services bancaires, en veillant également de très près sur la solidité du système bancaire à travers la mise en œuvre de règles prudentielles en ligne avec les standards internationaux. Mesdames et messieurs, malgré le contexte difficile, nous n'avons d'autre choix que d'œuvrer à l'accélération du rythme de développement de notre pays, capitalisant dans cela sur les avancées réalisées et les chantiers initiés sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Nos atouts
sont la stabilité politique, un agenda de réformes important, un environnement des affaires largement assaini, un système bancaire stable et compétitif, ainsi qu'un positionnement international privilégié. C'est à la faveur de ces atouts que notre pays engrange des succès notables. J'évoquerai, comme le chef du gouvernement l'a précisé, la sortie de la grise du GAFI, l'attractivité comme l'illustre le volume annuel des IDE et le succès de la dernière émission du Trésor, la confiance des institutions internationales, comme en témoigne l'accueil des assemblées annuelles du Fonds et de la Banque en octobre prochain à Marrakech, et, nous l'espérons, l'octroi dans quelques jours par le Fonds monétaire de la ligne de crédit modulable qui constitue, selon ses propres termes, une consécration de la solidité des cadres de politique économique et du bilan du Maroc. Mesdames et messieurs, pour consolider les avancées et réaliser les objectifs que s'est fixé notre pays, il est impératif, comme l'a précisé encore une fois le chef du gouvernement, que toutes les parties prenantes fassent converger ensemble leurs actions et leurs efforts. Cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue permanent, le suivi régulier et l'évaluation, le tout en synergie et dans un esprit constructif, loin de toute surenchère et invective. Dans ce sens, Banque El Maghreb s'engage devant vous à renforcer son rôle de conciliateur, comme elle l'a fait en 2016, en 2019, lorsqu'elle a réuni les représentants de l'entreprise avec le système bancaire et plus récemment, lorsqu'elle a organisé plusieurs rencontres entre les représentants de la nation et les présidents des banques. L'objectif reste le même, celui d'un véritable décollage économique et social qui n'est d'ailleurs pas hors de notre portée après l'exploit que notre pays a pu réaliser sous l'impulsion et les orientations de Sa Majesté lors de la crise pandémique. Je vous remercie.